Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de cette nouvelle lune du 20 février 2023 qui aura lieu à 8h08. Tiens, 8h08, cela peut être interpellant. 8h08, 8h08, le 8 en numérologie symbolique va demander la libre circulation des énergies entre le monde subtil et le monde de la matière, c'est-à-dire qu'il va falloir libérer le croisement. Voilà, petit intermède qui a tout son intérêt. Alors comment on libère le croisement du 8? Eh bien, il est de bonne loi de percevoir ces énergies subtiles, quelle que soit l'énergie subtile ou quelle que soit la voie que vous empruntez, et justement d'avoir cette libre circulation entre les perceptions que vous avez au niveau de la conscience, au niveau du niveau de conscience, au niveau vibratoire, de manière à les laisser circuler au niveau de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire circuler au niveau de la matière? Ça veut dire tout simplement de les mettre en pratique dans votre quotidien. Voilà, mais ceci fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Revenons-en à notre nouvelle lune. Cette nouvelle lune, vous voyez ici, elle se passe dans le signe des poissons, là, signe des poissons ici. Et vous avez le soleil ici et la lune ici qui sont sur le même degré zodiacal, ce qui en fait une nouvelle lune. Petite particularité de cette nouvelle lune, c'est la conjonction à Saturne qui est ici dans le signe du Verseau. Voilà, donc nous avons cette nouvelle lune conjointe à Saturne, ce qui fait une triple conjonction que vous avez ici. Voilà. Donc cette triple conjonction, qu'est-ce qu'elle va donner? Eh bien déjà, parlons de la conjonction Soleil-Lune. Hmm. La conjonction Soleil-Lune, comme j'aime à le rappeler, c'est le mélange des deux énergies. N'oublions pas qu'une nouvelle Lune, il y a aussi le Soleil, il n'y a pas que la Lune. Donc il est intéressant d'intégrer pour l'interprétation cet astre, ce luminaire, qui est conjoint à la Lune. Donc ces deux énergies, elles vont fusionner, puisque c'est une conjonction. La fusion de ces deux énergies va donner le désir d'entrer, de mettre de la lumière sur votre inconscient, sur l'inconscient personnel, j'entends bien, car l'inconscient collectif est d'origine neptunienne ici présent. Voilà. Donc, il va y avoir cette perception, ce désir d'entrer en contact avec son inconscient personnel. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est très simple. C'est une période où il va falloir faire attention à ses rêves. Vraiment faire focus sur ses rêves, voir comment ils sont structurés. Pourquoi structurés? Parce que Saturne est aussi de la partie. Donc, il va y avoir cette... Alors, si on veut le faire schématiquement, il va y avoir cette mise en lumière, donc Soleil, sur son inconscient, donc la Lune, par l'intermédiaire des rêves, donc la Lune, et voir comment ils sont structurés, ici Saturne. Voilà. Et bien entendu, il va y avoir dans cette perception de la structure de nos rêves aussi des indices qui vont faire référence à notre personne inconsciente, si je peux dire, à l'être que vous êtes, par rapport aussi à la structure collective. Donc il va y avoir un rapport dans vos rêves entre le personnel et le collectif. Et d'ailleurs, on peut aussi le retrouver d'une autre manière. Rappelez-vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que l'inconscient collectif était sous la dépendance de Neptune. Et bien Neptune est le maître des poissons, ici présent, qui est justement dans le signe des poissons. Donc il va y avoir une relation indirecte entre la nouvelle lune et puis Neptune. Donc il va y avoir cette dimension du rêve qui va vous donner des indices collectifs, mais qui va aussi, par sa schématique ou par on va dire la symbolique des rêves, peut avoir un rapport avec le collectif. Et à titre plus concret, disons, on va passer maintenant du côté du Soleil. On a vu ça du côté de la Lune. Maintenant, on va passer du côté du Soleil, puisque le Soleil vient éclairer de sa conscience. Donc, du côté diurne, la Lune, eh bien, la perception de votre interaction avec le collectif
va vous permettre de mettre à jour certaines perceptions inconscientes et de leur structure, indiquée ici par Saturne dans le signe du Verseau. Donc peut-être pour être plus explicite sur cette phase d'interprétation, ce que vous allez vivre dans le collectif va aussi être un indice de votre structure inconsciente personnelle. Voilà, c'est peut-être dit de manière différente, ça sera peut-être plus compréhensif. Donc cette pleine lune, cette nouvelle lune, elle est quelque part très simple à comprendre. Maintenant, comme je vous l'ai dit, le but de cette nouvelle lune, ça va être double effet. Le premier effet de regarder la structure de ses rêves. Le deuxième effet, eh bien, de les porter à la conscience. Et il y aura, bien entendu, toujours ce rapport entre le conscient et l'inconscient. Donc, ce qui serait aussi très adapté, c'est une fois que vous vous rappelez votre rêve de sa structure, que vous puissiez le passer à la lumière solaire, c'est-à-dire regarder ce qu'intuitivement ça éveille en vous, car le soleil est associé à l'élément feu étant l'élément de l'intuition, hein, ce rapport divin. Donc, il serait de bonne loi de comprendre la structure de vos rêves plus par intuition que par analyse mercurienne. Ça, c'est très important. Il va vraiment falloir les ressentir, ces rêves. Vous les avez vécus dans votre phase nocturne, mais une fois ramenés à la conscience, c'est-à-dire dans votre perception consciente des choses, il va falloir les ressentir. Il va falloir vraiment avoir ce petit inside qui va vous dire: ah ben voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais à comprendre. Voilà. Eh bien, c'est ce que vous propose cette nouvelle lune. Il n'y a pas de particularité autre, hormis le fait que c'est une super nouvelle lune, mais ça ne change pas l'interprétation. Alors, en ce qui concerne le laps de temps des rêves, eh bien, on peut dire que c'est ce genre de rêve qui est bien associé à cette nouvelle lune va durer 3 jours, en gros, 3 à 4 jours suivant les personnes. Il faut savoir que plus vous êtes lunaire, c'est-à-dire plus vous êtes sensible, eh bien plus vous allez percevoir ces énergies et cette mise en lumière qui vient de votre inconscient. Or, bien sûr, cette mise en lumière, elle est d'origine solaire, hein, voilà. Donc, rappelez-vous ça. Alors, ceux qui vont avoir ces phases de rêve les plus, heu, les plus intenses, eh bien, ça va être bien entendu toutes les personnes du signe du Poisson, toutes les personnes du signe du Cancer et du signe du Scorpion. Voilà, déjà ces personnes-là, elles vont être beaucoup plus réceptives. Mais ceux qui ont, par exemple, la lune en 1, ceux qui ont la lune en 3, ceux qui ont aussi la lune en 12, hein, n'oublions pas, et la lune en 8, eh bien, quand je dis en 8, c'est en maison 8, eh bien, ça va être important. Bien entendu, les maisons seront visibles sur le thème natal de la personne, hein. Quand on fait une nouvelle lune comme ça, l'intérêt, ça serait de corréler le thème de la nouvelle lune, comme il est là, au thème natal de la personne pour justement voir où se situe cette nouvelle lune et où sont votre lune et quels sont les signes d'eau qui comportent des facteurs. Voilà. Donc tout ça étant dit, maintenant il vous reste plus qu'à entendre, je dirais-je, pour ceux qui sont arrivés jusque-là, la carte du tarot qui est associée à cette nouvelle lune. Eh bien, quand on fait la réduction théosophique, on trouve le chiffre 11 qui est l'arcane de la force. Voilà, et l'arcane de la force, eh bien, elle a cette particularité de ne pas être associée à la force physique, bien entendu, hein. Si vous regardez les mains de la dame, eh ben, elle a pas l'air de beaucoup forcer, hein, d'accord? On parle d'une maîtrise par la compréhension, hein. La force symbolise la maîtrise par cette force, mentale,
par avoir acquis justement les connaissances nécessaires pour arriver à la maîtrise. Bien, dans le tarot, quand on fait un tirage, l'arcane de la force indique la maîtrise, mais aussi indique l'expertise. Donc nous avons là cette carte associée à cette nouvelle lune, eh bien, quelque part, c'est bien corrélé, parce que la nouvelle lune nous parle de bien appréhender notre monde inconscient, personnel. Eh bien, cette, cette carte, cet arcane nous propose de d'aller vers la maîtrise, c'est-à-dire de bien comprendre le symbolisme de nos rêves. Eh bien, cette association peut être intéressante car elle renforce la symbolique de cette nouvelle lune. L'arcane de la force est ainsi très simple parce que il propose une maîtrise qui vient justement d'en haut, qui vient des mondes subtils, hein. La maîtrise, en comparaison du contrôle, il y a une grosse différence. Le contrôle, c'est un effort. Le contrôle, ça va demander un investissement, ça va demander de l'énergie. La maîtrise, à contrario, est un état. Donc, il n'y a pas d'effort à faire une fois qu'on a accédé à la maîtrise. Et comment on peut accéder à la maîtrise? Eh bien, justement, en rentrant dans cette perception de la connaissance, en rentrant dans le symbolisme et en rentrant tout simplement par la compréhension, c'est-à-dire on fait sien de ces connaissances, on les expérimente, on en retire le bon, on laisse c'est-à-dire les expérimentations inadaptées, on ne les valide pas, on garde le bon et ce qui est vécu, eh bien, se transforme en maîtrise. Ce que l'on apprend se transforme souvent dans une perception de contrôle, alors que ce que l'on vit se transforme en une perception de maîtrise. Ça, ça devient un état et non pas et non pas une action. Voilà. Donc, eh bien, là, vous avez pas mal à faire pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite de la vivre de la meilleure des manières. Rappelez-vous quand même, je reviens un petit peu dessus, que cette nouvelle lune, elle est importante parce qu'elle va vous donner un éclairage sur votre inconscient personnel. Et pour certains, en passant par l'inconscient collectif. Eh bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous souhaite une belle expérience et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Alain.